Amen. Voilà. On va donc tourner nos regards vers la parole de Dieu ce matin, en faisant une première lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 1er. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 2, voici ce que nous lisons. « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » Voilà, on va prier quelques instants, présenter ces instants au Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées, Seigneur, nos raisonnements aux choses qui viennent de toi, aux choses d'en haut, Seigneur, à ce que tu as prévu pour ton Église ce matin. Je te demande vraiment de poser ta main, Seigneur, sur ces instants, de nous visiter chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu les connais parfaitement, tu connais nos besoins, Seigneur, et vraiment nous voulons nous tenir attentifs devant toi. Veille sur ces moments, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, on va commencer par un petit article de presse. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines à peu près maintenant, un article qui est paru dans Le Progrès, le journal Le Progrès. Vous l'avez peut-être lu, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu cet article qui a été publié donc le 28 janvier 2025 à 19h50. C'est quelque chose d'assez récent et qui porte le titre suivant. Plus que 89 secondes, l'horloge de l'Apocalypse n'a jamais été aussi près de minuit. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cet article déjà. Alors, je vais vous en donner lecture, il est assez court. Voici ce qui avait été écrit. Cette horloge de la fin du monde a encore été avancée d'1 seconde ce mardi. En cause, les menaces climatiques, technologiques, nucléaires. Les scientifiques appellent les dirigeants à agir. Il est désormais minuit moins 89 secondes sur l'horloge de l'Apocalypse. L'horaire a été mis à jour ce mardi par l'ONG américaine Bulletin of the Atomic Scientists qui regroupe des experts scientifiques. L'horloge de l'Apocalypse, lancée en 1947, indique chaque année le temps censé nous séparer de la fin du monde. Au départ calée sur la seule menace nucléaire, elle prend désormais en compte tous les dangers susceptibles d'affecter l'humanité, climat, technologie, santé. Elle n'a jamais été aussi proche de minuit. L'année de sa création, l'horloge avait en effet été réglée à minuit moins 7 minutes. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1991, au moment de la fin de la guerre froide et de la chute de l'Union soviétique, l'horloge avait même reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. C'est bien avec cette horloge, on peut avancer ou reculer aussi. Mais en 1953, au début de l'équilibre de la terreur et de la course à l'armement nucléaire entre États-Unis et URSS, elle affichait minuit moins 2 minutes. Un niveau à nouveau atteint en 2018, puis en 2019. Depuis 2020, l'horloge est restée sous les 2 minutes. La dernière fois qu'elle avait été modifiée, c'était en 2023 pour s'établir à minuit moins 90 secondes après l'invasion en février 2022 de l'Ukraine par la Russie. Le nouveau réglage à moins 89 secondes traduit une inquiétude des experts face au changement climatique. Après une nouvelle année record de températures élevées, mais aussi face à la menace nucléaire, et dans le contexte des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ou encore face à la désinformation, avec les dangers potentiels de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Il intervient également une semaine après le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui a déjà fait voler en éclats les normes en matière de coopération internationale. En rapprochant les aiguilles de l'heure fatidique, les scientifiques appellent aussi tous les dirigeants à agir. Ils exhortent chacun à un leadership audacieux et à un partenariat à l'échelle mondiale. Et cet article se conclut de la façon suivante, chaque seconde compte. Voilà, je voudrais préciser une petite chose au sujet de cette lecture qu'on vient de faire. Évidemment, vous l'avez compris, l'horloge de l'Apocalypse, ça n'existe pas. C'est une métaphore qui a été mise en place par une ONG, un groupe de scientifiques, parce que les gens s'inquiètent. Le monde est inquiet. Les choses prennent une tournure qui est quand même assez particulière. Les informations ne sont pas très très bonnes et très encourageantes quand on allume un petit peu les informations, la télé, la radio, etc. Les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Alors ce matin,
il n'y a aucun intérêt sur ce qu'on vient de lire, sur le contenu, sur le fond de cet article. Peu importe si on croit ou non au réchauffement climatique ou si au contraire on est climato-sceptique. Peu importe si on est d'accord avec la vision historique qui est faite dans cet article. Peu importe si on considère que M. Donald Trump, qui est cité dans cet article, est un immonde personnage ou un outil aux mains de Dieu. Peu importe tout ça. Voilà, chacun aura son avis là-dessus. C'est absolument pas mon propos. Ça ne m'intéresse pas du tout ce matin. La seule chose qui m'intéresse, c'est de considérer à quel point l'humanité et même des scientifiques sont dans la crainte, voire même dans la terreur par rapport à des événements qu'ils qualifient d'apocalyptiques. Alors on sait, que c'est mal traduit, bien sûr. Apocalypse en grec, c'est une révélation. Rien à voir avec la fin du monde, mais dans notre façon de parler, dans la façon de parler des gens, on parle de l'horloge de l'apocalypse. L'intérêt vraiment, c'était ça, par rapport à notre société qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il en est. Je crois vraiment que si notre société se pose des questions, je crois que malheureusement, il en est aussi de même dans le monde chrétien. Et je crois qu'il y a vraiment un sujet particulier dont je voudrais qu'on puisse parler ce matin. C'est cette peur qui vient à la fois toucher quelqu'un qui ne serait pas chrétien, mais aussi quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus et qui vient se poser des questions en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer par la suite et est-ce que je suis réellement sauvé ? Que se passerait-il si le Seigneur intervient durant le temps de cette prédication, qui va être un moment, somme toute, assez court, mais si le Seigneur revenait maintenant, parfois, chez les chrétiens même, on a cette question qui est là, qui est en suspens, et qui nous empêche de vivre notre vie chrétienne d'une façon épanouie, telle que le Seigneur le voudrait. Parfois, on se pose la question, est-ce que je suis assez bon aux yeux de Dieu ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis digne, finalement, de recevoir ce salut dont on parle ? Et si ce n'était pas pour moi ? Et si ce n'était pas mon cas ? Qu'est-ce qui m'arriverait ? Qu'est-ce qui adviendrait de moi ? Et je crois vraiment que cette question, elle est un petit peu taboue parfois dans nos églises. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas toujours très envie de parler sur ce sujet. J'ai conscience ce matin que j'ai peut-être pas des choses très très agréables à vous dire tout au long de cette prédication. Mais on va faire avec. Je vais dire ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Je ne vais pas déformer le message. Je crois que ça va nous amener à une question. Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es assuré de ton salut ? Et je crois que cette question va nous amener sur un message. Et ce message, c'est que le Seigneur veut vraiment répondre à cette question et veut vraiment nous encourager ce matin pour ne pas nous laisser dans une vie chrétienne, entre guillemets, déréglée. Déréglée parce qu'on viendrait se poser une question qui est, quelque part, qui est indue. Alors ce matin, je voudrais parler, on va commencer un petit peu sur ce qu'on appellerait la tiédeur spirituelle. Parfois, c'est quelque chose dont on finit par se rendre compte un petit peu dans nos vies, quand on fait le bilan, quand on fait un peu le point. On dit, mais finalement, est-ce que ma vie chrétienne, elle est vraiment riche, épanouie ? Est-ce qu'elle est conforme au modèle biblique ? Est-ce qu'elle est conforme à tout ce que le Seigneur attend de moi ? J'appellerais ce passage, je vais être assez court là-dessus, j'appellerais ça un petit peu, si vous me permettez, la tiédeur sur le plan personnel. Quand on vient parler de la tiédeur, il y a forcément un verset qui va nous venir immédiatement dans nos pensées. Apocalypse, chapitre 3, verset 15. On va d'ailleurs mémoriser, on va essayer de se rappeler. Apocalypse 3, 15. Vous verrez tout à l'heure, ça va nous amener sur une autre pensée. Apocalypse 3, 15 nous dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Voilà ce que le Seigneur dit de la tiédeur spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la tiédeur spirituelle ? C'est finalement une sorte de vie chrétienne sans engagement. On prie, mais on n'a pas la conviction de ce qu'on demande. On lit la parole de Dieu, mais il n'y a pas de changement au bout dans notre vie. On vient à l'église, mais finalement il n'y a pas d'engagement. Et dimanche après dimanche, réunion après réunion, on continue à fréquenter ce lieu parce que finalement, c'est comme ça. Et puis finalement, ça nous fait du bien. Ou en tout cas, ça nous fait pas de mal. Ça répond à certaines questions.
que les autres, ceux que je côtoie sur mon lieu de travail, ceux que je côtoie dans ma vie, mes voisins, se posent des questions par rapport notamment, par exemple, cet article du Progrès qu'on vient de lire tout à l'heure. Et moi, ces questions-là, je ne me les pose plus parce que je viens à l'église. Oui, mais finalement, quelle est la nature de ton engagement? Quelle est la nature de ta conviction? Est-ce que tu vis toujours ce qu'on appelle dans notre milieu le feu du premier amour, celui que tu avais vraiment dans ton cœur au moment où tu as rencontré le Seigneur, au moment où tu as découvert ces choses, au moment où toutes ces choses, ça s'est mis en place, ça s'est enflammé dans ta vie? Et puis finalement, ce feu finit un petit peu par retomber. Et on rentre dans une routine, dans une habitude, dans une forme de tiédeur spirituelle qui s'installe petit à petit. Et parfois même, on a du mal à s'en rendre compte. Il faut faire un petit bilan, un petit point sur notre vie pour se dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Est-ce que je lis la parole tous les jours? Est-ce que honnêtement, quand je me réveille la nuit, est-ce que je pense à toi? Est-ce que tu es l'objet de mes soupirs, de mes rêves, de tous mes délices? Ou alors est-ce que je suis pris par les choses du monde? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais planifier mes vacances? Quels sont mes projets professionnels? » Voilà, comment est-ce qu'on situe tout ça? Finalement, à un moment donné, ça va nous amener face à un problème. C'est que finalement, on a l'impression, petit à petit, jour après jour, qu'on vit dans une forme de sécurité. Moi, je suis chrétien, je viens à l'église, alors forcément, j'ai la sécurité de mon salut. Moi, je crains pas ces choses-là qui font peur au monde. Mais finalement, quand on commence à se rendre compte qu'on n'est plus passionné par ces choses-là, finalement, c'est une sorte de danger spirituel qui vient s'installer, qui vient nous faire croire que ces choses sont acquises dans notre vie, mais parfois on est un peu léger avec. Et sont-elles vraiment aussi acquises qu'on voudrait bien qu'elles le soient? Il y a un risque par rapport à ces choses-là. Il y a un risque par rapport à ce problème d'endormissement, de baisse dans notre engagement spirituel. Ce risque, finalement, on le retrouve dans la parabole des vierges folles. On la connaît tous, on ne va pas prendre le texte ce matin. Vous savez qu'il y avait 10 vierges, et elles attendaient tous l'époux. Elles le connaissaient, toutes, et elles l'attendaient. Je crois qu'on peut même dire qu'elles l'aimaient, parce que si elles ne l'aimaient pas, finalement, qu'elles auraient été l'intérêt à attendre. Finalement, elles auraient été faire autre chose. Je crois qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'elle l'aimait, qu'elle l'attendait, qu'elle le connaissait. Seulement, voilà, au moment crucial, qu'est-ce qui va se passer? Certaines vont être trouvées éveillées, certaines vont être trouvées endormies. Même pour être même plus précis, toutes vont être trouvées endormies. Mais certaines vont être trouvées avec de l'huile, elles sont prêtes, et d'autres non. Et je crois que le risque est grand. Le risque est grand de rester dans une espèce de torpeur, de tiédeur, un petit peu dans une vie spirituelle un peu molle, un peu routinière, et qui fait que finalement, on ne se rend plus compte que de ces vierges sages, on vient peut-être de basculer parmi les vierges folles, pensant qu'on avait toujours de l'huile avec nous. Mais finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Et au moment du retour du Seigneur, alors, on voit ce qui s'est passé, ce qui s'est produit pour certaines d'entre elles. Alors la question ce matin, où est-ce que toi tu en es personnellement? Est-ce que tu as encore ce feu du premier amour qui est là pour ton Seigneur? Est-ce que tu as encore quelque chose qui brûle au-dedans de toi et qui fait que tous les jours, en fait, tu te lèves le matin en vue d'une marche chrétienne, d'une vie spirituelle avec ton Seigneur, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait peut-être se remettre un peu en question et se dire « Seigneur, peut-être qu'effectivement, il y a quelques failles qui sont là dans ma vie et je voudrais ouvrir les yeux pour les corriger. » Comme si on n'avait pas déjà été assez loin ce matin, je voudrais qu'on puisse parler maintenant d'une autre forme de tiédeur qui est beaucoup plus inquiétante à mes yeux. Et c'est pas cette sorte de tiédeur individuelle qui fait que finalement, si demain le Seigneur t'interpelle, si à la lecture d'un verset biblique, au travers d'un don spirituel, ou peut-être d'une prédication, ou d'un échange avec un frère ou une sœur, peut-être que ça va te déclencher quelque chose chez toi, et finalement, tu vas dire, Seigneur, je veux revenir, je veux me lever, je veux faire mieux, m'avancer vers toi. Mais ça, c'est
c'est quelque chose qui me paraît, j'allais dire entre guillemets, assez facile à gérer. Et puis il y a finalement cette sorte de tiédeur collective qui parfois s'empare des églises. Et je voudrais qu'on puisse avancer un petit peu plus loin et voir un petit peu peut-être d'une façon, j'allais dire, un peu clairvoyante, l'état parfois dans lequel nous sommes, même si on n'a vraiment pas envie de se l'avouer, même si on n'a pas vraiment envie de le reconnaître. Je faisais allusion tout à l'heure à la parabole des 10 vierges. Toutes se sont assoupies. Lorsqu'on lit Matthieu 23, 5, on a ce petit détail qui nous fait dire que toutes se sont assoupies. Je trouverais ça bien orgueilleux et bien présomptueux de notre part de penser qu'on est arrivé là en 2024 et finalement avec notre évolution, notre science, notre culture, les choses que nous savons, que nous connaissons, finalement on est arrivé au top du top, j'allais dire. On est arrivé à plus de connaissances que ceux qui étaient là avant nous. On est arrivé à une maturité qui est bien supérieure. On est arrivé à des choses qui nous font dire que, assurément, nous avons la connaissance et donc que nous sommes finalement des chrétiens bien plus aboutis que ce qu'il y avait auparavant. Je crois que ça, c'est une vision qui est un peu enjouée, qui est un peu exagérée, qui est un peu orgueilleuse, somme toute. Finalement, je me demande si la vision juste, c'est pas plutôt l'inverse, une sorte de déclin moral. Finalement, ce que faisaient ceux qui étaient avant nous dans quelque chose qui était peut-être plus scripturaire, peut-être plus proche de ce que la parole de Dieu disait, finalement du temps a passé. Et au final, parfois, nous, on prend certaines libertés. On dit finalement, c'est pas si grave. Finalement, ce que faisaient les anciens, parfois ils en faisaient un petit peu trop. Finalement, Dieu est bon, Dieu est amour. Alors ce Dieu-là qui finalement sauvera tout le monde à la fin, puisque c'est parfois un petit peu un message moderne qu'on nous sert de dire finalement, il sauvera tout le monde. Faut pas être inquiet avec ces choses-là. Et petit à petit, tout ça nous amène à une forme de déclin, de laisser aller, de facilité. On rentre un petit peu dans ces choses-là et on a l'impression de se dire, mais nous qui sommes arrivés au terme de cette course, à une espèce d'aboutissement finalement, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Je crois qu'il y avait cette histoire, je pense que pas mal d'entre nous la connaissent, mais je vais quand même en servir ce matin. C'est cette histoire d'un pasteur américain, on n'a pas son nom, on sait que ça se passe il y a quelques dizaines d'années à peu près, aux États-Unis, pas plus. C'est un pasteur qui est responsable d'une église de 4000 membres. Alors c'est aux États-Unis, bien sûr, là-bas tout est beaucoup plus grand que chez nous. Mais bon, 4000 membres, ça commence à faire pas mal. Déjà une belle église. Et cet homme-là met tout ce qu'il a au fond de lui-même, tout ce qu'il a sur son cœur. Et il multiplie les réunions, il multiplie les activités au sein de l'Église. Il y a des groupes qui sont là, des jeunes, des moins jeunes, et chacun est versé dans toutes sortes d'activités. Et voilà qui va se mettre à gérer toute une série de réunions. Il va y avoir la réunion du vendredi soir, il va y avoir le concert du samedi soir, il va y avoir le spectacle qui va suivre, et puis on va organiser encore une sortie avec un groupe de jeunesse, on va organiser encore quelque chose, et puis le culte du dimanche, etc., etc. Et les semaines passent comme ça, et cet homme conduit la vie de son église, la marche de son église de cette façon-là, et il continue comme ça sa vie. Et un soir, il va se coucher, il s'endort paisiblement à côté de son épouse, et au milieu de la nuit, voilà qu'il est réveillé par une présence. Et il constate que quelqu'un est dans sa chambre. S'agit-il d'un être céleste, d'un ange ? S'agit-il du Seigneur lui-même ? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que cet être céleste vient s'adresser à lui et lui dit « Je sais qui tu es, je vois ce que tu fais. Et je connais ton Église, j'en connais chacun des membres, je vois ce que vous faites, je vois qui vous êtes, et je connais tout, j'ai sondé ton Église, j'ai sondé toute cette assemblée qui est là. Et tu sais quoi ? Parmi ces 4000 membres, j'ai pas trouvé plus de 10 personnes à sauver. Et tu sais quoi ? Dans ces 10 personnes, tu n'es même pas dedans. » Voilà le message que ce pasteur reçoit. Et lorsqu'il s'est levé le lendemain, il a décidé de changer tout ce qu'il faisait dans sa vie,
de remettre sa vie en conformité avec la parole de Dieu. Non pas que les choses qu'il faisait étaient mal, non pas que les choses qu'il faisait n'étaient pas bonnes, seulement voilà, il était parti dans de l'activisme, finalement, dans quelque chose de moderne, et il était en train de perdre petit à petit le vrai contact avec le Seigneur. Il était en train de perdre ces choses petit à petit, il ne se rendait même plus compte de ce qu'il était en train de faire. Et parfois, je me dis que c'est parfois un petit peu, peut-être notre cas, chacun jugera dans son cœur, chacun jugera, moi, voilà, j'ai pas à apporter la moindre critique ou le moindre jugement sur ce qu'il en est, mais néanmoins, je me pose parfois la question de ce qu'il en est, et je me dis que finalement, quand on regarde un petit peu les buts que l'on poursuit dans nos églises et les choses que nous disons au quotidien, finalement, on se rend compte que le message qui était prêché par les apôtres et le message que nous avançons aujourd'hui, il y a parfois quand même quelque chose qui est venu et qui semble, à mes yeux en tout cas, s'être déréglé. Aujourd'hui, nous prêchons le salut. Et nous cherchons le salut et nous disons à chacun, quand tu viendras dans ce lieu, alors le Seigneur va te sauver, et puis voilà, et tu vivras quelque chose, et tu seras etc. Mais à quel moment est-ce qu'on voit ça dans la prédication des premiers apôtres, dans l'Église originelle? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'ils prêchaient, les apôtres? Qu'est-ce qu'ils venaient prêcher, mis à part l'attente et l'espérance du retour messianique? C'est-à-dire le retour du Seigneur, c'est-à-dire l'établissement du royaume. Voilà ce qu'il prêchait. Voilà ce qui était attendu. Le reste, finalement, on se rend compte d'une sorte de dérèglement. Comment est-ce que ces choses se sont produites? Comment est-ce que ces choses ont pu arriver de façon à ce que ça ne s'est pas produit d'une façon comme ça, d'une façon brutale, claire et nette? Finalement, on a simplement avancé vers une sorte d'endormissement, vers une sorte de quelque chose qui nous amène dans une torpeur et une tiédeur spirituelle. Alors, il y a des choses qui sont réelles, qui sont en place dans notre société. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir. 2000 ans d'histoire se sont écoulés depuis le commencement de l'Église, et c'est pas de notre faute, nous, d'arriver là, à ce moment particulier de l'histoire. Seulement, voilà, si on sait que dans les temps de la fin, l'Antichrist sera manifesté, avant sa venue, l'esprit de l'Antichrist, lui, sera bien en place dans notre monde, dans notre société, et sera bien agissant. Et aujourd'hui, on a affaire à une culture qui est individualiste. Cette culture valorise l'autonomie, la réussite personnelle, la quête du bonheur personnel. Et qu'on le veuille ou non, on est versé un petit peu dans cette culture, et parfois même dans cette recherche, malgré nous, qui nous fait parfois dévier d'un autre but, du vrai but que Dieu voudrait que l'on atteigne. Et cette quête de bonheur, cette quête de satisfaction passe par une espèce de recherche égoïste et absolue d'un salut personnel. Et finalement, parfois, on vient dans les églises, et le seul but que l'on poursuive, c'est la quête de notre salut personnel, et rien d'autre. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Évidemment, moi-même, en tant que chrétien, à partir du moment où j'ai la conviction de mon salut personnel, effectivement, je peux confesser une seule chose, je me sens beaucoup mieux. Et évidemment, on ne va pas dire que c'est quelque chose de négligeable, que c'est quelque chose de négatif, bien sûr que non. Mais est-ce que c'est vraiment le but ultime? Est-ce que c'est le but en soi? Est-ce que c'est le but que Dieu te propose? Ça, par contre, j'en suis pas certain. On va continuer. Il y a parfois un type de prédication qui devient un petit peu, j'allais dire, déséquilibré, voire même égocentrique. On vient nous parler d'expériences de conversion. Et au bout, ta vie va changer, sous-entendu, voilà, une fois que tu auras atteint finalement cette quête, cet impératif de salut, alors là, voilà, ta vie va changer, et finalement, une fois que tu auras atteint ce but, alors ce sera fini. Et tu peux continuer à venir à l'église, dimanche après dimanche, conscient et convaincu peut-être de ton salut. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Pas grand-chose. Peut-être même rien du tout. Alors tu vas me dire, je vais te sauver, c'est déjà pas mal. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'était
le discours de Jésus. Est-ce que Jésus, par rapport à ce discours-là, est-ce qu'il venait nous dire et dire aux premiers disciples et ceux qui le suivaient, cherchez d'abord le salut. Ou au contraire, nous disait-il, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus nous incitait à non pas chercher un salut individuel et égoïste, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu, à chercher premièrement le royaume de Dieu. Et je crois vraiment en fait qu'on en est arrivé à une sorte de dérèglement. Ce matin, je repense à ce don spirituel qu'on a entendu et qui le Seigneur s'adressait à quelqu'un, peut-être même à plusieurs parmi nous, et voulait vraiment nous encourager à nous tourner vers cette mission qui est le service pour le royaume. Je crois que vraiment, parfois, on vient parfois égoïstement chercher le salut, quoi qu'il arrive, et on oublie en fait que, au travers de cette rencontre qu'on fait avec Jésus, on devient témoin, on devient ouvrier pour le royaume de Dieu. Et ce que le Seigneur nous demande, et ce qu'on a bien entendu ce matin dans ce don spirituel, c'est cet appel du Seigneur à le servir, à venir œuvrer, non pas pour nous-mêmes, non pas en égoïste, mais à œuvrer pour répandre cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas, pour travailler pour le royaume et non pas à venir finalement simplement pour nous. Le problème, c'est que on a oublié quelque chose, c'est que le salut n'est pas un but. Le salut, c'est simplement un moyen. Et le problème, c'est qu'on a inversé au fil du temps ces deux choses-là. Mais le but de Dieu, je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin, mais le but de Dieu, c'est pas de te sauver. Peut-être que tu ne savais pas. Ça, c'est simplement un moyen. Le but de Dieu, pourquoi Dieu a créé tout ce qu'il a créé, pourquoi Dieu a mis en place toutes ces choses, pourquoi Dieu a créé la terre, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a fait. Parce que Dieu voulait simplement partager sa gloire avec sa créature. Dieu voulait partager cette gloire. Et Dieu, en fait, aujourd'hui, son but, malgré la chute, malgré le péché qui est là, malgré les choses qui sont là, le but de Dieu, c'est la restauration de toutes choses. Et le salut n'est qu'un moyen de parvenir à ce but. Alors, bien entendu, et encore une fois, on est bien heureux que ce moyen soit en place, parce qu'évidemment, voilà, on va pouvoir vivre cette vie. On l'a entendu ce matin dans plusieurs louanges, des frères, des sœurs qui louaient le Seigneur pour le salut et pour la vie que Dieu nous accorde et ce qu'il attend pour nous par la suite. Et vraiment, je crois que le but de Dieu, il est là, il est de te faire partager sa gloire et de te faire rentrer dans une vie qui dépasse largement le simple but d'un salut personnel. Dieu veut t'amener à la perfection. Dieu veut t'amener à une vie de perfection. Et c'est ce qu'il dit quand, vous savez, au moment de la création, lorsque la création est achevée, et Dieu va regarder cette création et dire « Voici, c'était très bon ». C'est ce qui a été traduit dans nos Bibles en français. Et le texte originel disait, lui, lorsque Dieu regarde sa création, « Voici, c'était shalom ». Et shalom n'a pas la traduction qu'on lui donne habituellement, où on dit shalom, ça veut dire paix. Oui, il y a la paix dans le shalom. Shalom, c'est la perfection. Et lorsque Dieu crée, Dieu ne peut créer qu'une seule chose, c'est une chose parfaite. Et Dieu veut restaurer ces choses-là. Dieu veut restaurer ce qui a été détruit, ce qui a été brisé par le péché, ce qui a été conduit dans la décadence par la chute de l'homme, et ce qui peut-être également, d'un point de vue individuel, peut-être a été brisé chez toi, dans ta vie, a été détruit, a été mis par terre. Dieu veut restaurer ces choses-là. Et Dieu ne veut pas juste les amener comme pour mettre un pansement sur ta vie et dire finalement, ce qui était abîmé, regarde, je vais soigner. Non,
Dieu te dit, je veux aller plus loin dans ces choses-là. Je veux t'amener jusqu'à la perfection. Je veux pas t'amener jusqu'à une petite réparation de ce que tu as vécu. Et finalement, on dirait comme dans une belle histoire, tout est bien qui finit bien. Ce que je veux, moi, c'est te ramener jusqu'à quelque chose de parfait. Alors la question peut-être qu'on devrait se poser ce matin, ou peut-être qu'on ne devrait plus se poser, lorsqu'on vient et qu'on se dit, est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que ces choses sont vraiment pour moi ? Est-ce que j'en suis digne ? Parfois, ces choses font peur. Parfois, on se réveille le matin en se disant « Ma vie est peut-être pas si conforme que ce que je voudrais et j'ai des craintes au sujet de mon salut. » Je pense que ces choses-là devraient être balayées et que ces choses-là, on devrait se raccrocher sur tous ces textes de la parole de Dieu qui nous donnent l'assurance dans notre salut. Et que les vraies questions qu'il faudrait se poser ce matin, c'est « Suis-je en train de vivre ma vie en tant que véritable disciple de Christ ? Suis-je en train de vivre ma vie comme un disciple, comme celui qui sert le Seigneur, comme celui qui veut se lever chaque matin et qui va dire « Seigneur, aujourd'hui, quel est le but de ma journée ? Qu'est-ce que tu attends pour moi ce matin ? Seigneur, je veux croire et je crois que tu m'as accordé ce salut qui m'est si précieux, il est vrai. Et tu me l'as accordé par ta mort à la croix. Mais Seigneur, maintenant, la vraie question que je veux me poser, c'est remettre les choses dans le bon ordre, si j'ose dire, et dire « Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton disciple ? Et si ce n'est pas le cas, ouvre mes yeux et montre-moi peut-être mes défaillances, montre-moi peut-être les moments où je n'ai pas été digne de toi. » Je crois que ces choses-là, elles n'ont pas de rapport avec ton salut. Elles ne vont pas remettre en cause certaines choses. Elles ne vont pas remettre en cause le fait que tu sois, pardonne-moi de dire ça comme ça, mais quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. Finalement, là, on arrive dans une certaine forme de superstition qui n'est pas du tout ce que Dieu voulait pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que le matin, tu te lèves en te disant « Seigneur, je veux te servir, je suis ton disciple. Et le reste, je sais que tu me l'as déjà accordé parce que tu as payé le prix à la croix. » Amen. Amen. Alors, je vais vous donner juste lecture rapide de trois versets ce matin. Le temps passe, je vais conclure rapidement. Mais j'ai conscience que ces propos peuvent être peut-être un peu choquants, un peu difficiles à entendre. Alors je voudrais qu'on puisse prendre 3 versets tout simplement, 3 versets qui vont nous encourager à sortir de cette forme de tiédeur spirituelle et peut-être cette peur, cette forme de terreur entre guillemets vis-à-vis de ton salut. Le premier, ce sera Apocalypse 3.20. Je vous encourageais tout à l'heure à vous rappeler de la première référence qu'on avait lue, qui était Apocalypse 3.15. Tout à l'heure, voilà ce qu'il en était dans Apocalypse 3.15. Jésus disait d'une façon assez abrupte, « Le tiède, je vais le vomir de ma bouche ». 5 versets plus loin, on lit la chose suivante. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est le thème que j'avais choisi pour la dernière réunion de maison qu'on avait faite, où vraiment il est question d'un repas avec le Seigneur. Dans le monde moyen-oriental, le repas, c'est vraiment la symbolique d'un moment de réconciliation. Si je mange à ta table et si tu manges à ma table, c'est parce que j'agrée qui tu es, j'agrée ce que tu fais, j'agrée ce que tu dis, et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une restauration complète et totale. Et voici ce que Jésus propose pour toi dans ta vie. Si tu fais cette démarche, si tu fais ce choix, alors le Seigneur vient pour un repas de réconciliation dans ta vie. La deuxième chose, je voudrais dire, repens-toi et engage-toi pleinement. Engage-toi pleinement avec ce Seigneur qui a tout donné pour toi. Luc chapitre 9, 62 nous dit, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Alors aujourd'hui, je t'encourage à décider d'être un chrétien, j'allais dire un chrétien disciple, un véritable disciple, un ouvrier pour Christ, celui qui finalement va prendre conscience et va se dire, il y a plein de choses à faire sur cette terre, il y a plein de choses. Il y a plein de clubs, d'associations, de mouvements sportifs ou autres, tout ce que tu voudras, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ou est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus sage de nous engager pleinement dans une marche avec le Seigneur et dans un travail de disciple
avec le Seigneur pour le royaume. Enfin, je dirais, appuie-toi sur la promesse du salut et pas sur tes sentiments. Des sentiments qui parfois, dans notre culture de Français, on le sait, hein, il y a parfois un peu cette terreur du paradis, de l'enfer, ces images qui nous ont été apportées comme ça, mais ne reste pas sur ces pensées qui sont parfois négatives. Et appuie-toi sur ce que nous lisons dans 1 Jean 5, 13. « Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Voilà, je voudrais juste conclure ce matin avec le verset qu'on a pris ce matin pour commencer ce message. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2. « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu paradoxal, c'est un peu curieux de voir que Paul s'adresse à une église conséquente, l'église des Corinthiens, une grosse église, et vient dire à ses frères, à ses sœurs, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que parmi eux, parmi ces gens, parmi les Corinthiens, certains d'entre eux avaient reçu la grâce de Dieu en vain. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible, si je reçois la grâce de Dieu, que finalement cette grâce de Dieu ne serve à rien et qu'elle soit reçue en vain ? Est-ce que c'est possible ? Oui, Paul le dit. Paul le remarque, Paul le voit. Je crois que c'est vraiment un danger qui nous guette au travers de cette tiédeur spirituelle. C'est que nous aussi, nous nous mettions dans la même position que cette église des Corinthiens et que nous recevions, que nous croyons en tout cas recevoir la grâce de Dieu, mais que tout ça nous arrive en vain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le contexte des Corinthiens en particulier, l'apôtre Paul vient leur faire une remarque et vient leur dire « Faites très attention à lorsque moi je vais avoir le dos tourné, lorsque je vais vous quitter, lorsque je ne serai plus avec vous, d'autres vont venir. » Et ces gens-là, ceux à qui était confronté l'apôtre Paul à ce moment-là, étaient des légalistes, des gens qui étaient des juifs et qui revenaient systématiquement un peu dans le dos de l'apôtre Paul pour détricoter ce qu'il avait fait avec toutes ces églises dans lesquelles il passait. Et il s'évertuait à remettre tout par terre. Et il revenait dire à tous ces gens-là, si vous voulez être sauvés, vous devez passer par le judaïsme, par le légalisme et revenir à toutes ces choses-là. Et alors que l'apôtre Paul essayait de leur dire, mais non, au contraire, la foi en Jésus-Christ seule suffit. Et je crois qu'aujourd'hui, on est face à ce même problème. À ce même problème, exactement. Sauf qu'en termes modernes, lorsqu'on aura terminé de faire nos réunions entre nous ce matin, il ne va pas y avoir, en tout cas il y a peu de chance, hein, il ne va pas y avoir un judaïsant qui va venir dans ce lieu et vous redire les mêmes choses que ce qui était dit aux Corinthiens. Mais tout simplement, je crois que ce sont toutes les tentations de notre monde moderne qui sont là devant nous et qui nous font dire finalement, peut-être que dimanche après dimanche, tu viens à l'église, mais dans ton cœur, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que le monde te propose. Et dans cet endormissement, tu as fini par laisser entrer des choses du monde dans ta vie. Et ces choses-là, ça s'appelle tout simplement des idoles. Et elles ont pris la place de Dieu. Et finalement, on continue à avancer. Et on croit parfois qu'on est sur la bonne voie et que tout est bien, mais peut-être a-t-on reçu la grâce de Dieu en vain. Alors vraiment, que vraiment nous puissions nous rendre compte de ce qu'il en est dans nos vies, que nous puissions avoir les yeux ouverts sur ce qu'il en est et pouvoir lire justement ce verset jusqu'à la fin où il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Je dirais même de ton salut. Amen. Voilà, prions ensemble.